L'iPhone 15 Pro Max d'Apple est définitivement le plus gros, le plus féroce et le meilleur iPhone que tu peux acheter cette année. Il revient avec une fonction exclusive, un appareil photo téléobjectif amélioré et embarque un processeur capable de faire tourner des jeux de qualité console. En plus, il demeure un champion de l'autonomie durant bien plus longtemps que la version plus petite, l'iPhone 15 Pro. Il est aussi plus cher cette année. Techniquement, Apple n'a pas augmenté le prix, mais a supprimé la variante de stockage de base de 128 Go. Il commence donc à 1400 € pour le modèle de 256 Go et le prix ne fait qu'augmenter à partir de là. Mais pour les utilisateurs intensifs d'iPhone et les passionnés de photographie, surtout ceux qui sont intéressés par la vidéo, c'est le téléphone à avoir. L'iPhone 15 Pro Max ressemble beaucoup à l'iPhone 14 Pro Max qui le précède, mais il y a quelques différences notables. D'abord, le cadre a maintenant une fonction en titane brossé, donc fini les traces de doigts sur un cadre en acier inoxydable. Il collecte toujours les empreintes digitales, mais je trouve ça moins grave qu'avant. Ensuite, les bordures autour de l'écran de l'iPhone 15 Pro Max sont nettement plus fines, rendant l'ensemble du téléphone légèrement plus petit. Le reste est comme il se doit, un gros renflement de caméra avec 3 lentilles à l'arrière, un cadre métallique plat et un écran avec une découpe Dynamic Island à l'avant. Je ne me suis pas trop préoccupé de l'encoche avant le Dynamic Island car il ne coupait pas la vidéo 16:9 lorsque je regardais YouTube. Le Dynamic Island se clipse légèrement, donc ce n'est pas vraiment une amélioration par rapport à l'ancien système, du moins quand on parle exclusivement de contenu vidéo. La combinaison des boutons d'alimentation et de volume reste inchangée, mais un élément caractéristique de l'iPhone, le commutateur de sourdine, a été retiré de la série iPhone 15 Pro. À la place, nous obtenons un nouveau bouton action qui fonctionne de manière similaire à celui qu'on retrouve sur une Apple Watch Ultra. Par défaut, le bouton action fonctionnera toujours comme un commutateur de sourdine, mais tu peux aussi le personnaliser pour effectuer diverses actions en le maintenant enfoncé. Malheureusement, le bouton d'action ne peut accomplir qu'une seule chose, ce qui est un peu décevant. Il aurait été sympa qu'un simple clic continue de basculer entre le mode silencieux et le mode sonore. Les couleurs de l'iPhone 15 Pro de cette année sont encore plus discrètes et non intrusives qu'auparavant, ou devrais-je dire non inspirantes. Bon, il y a le titane naturel qui est une teinte légèrement beige et qui a un look plutôt cool, génial et industriel. Puis un titane blanc qui couvre un peu la même base, mais si tu veux un look plus propre, c'est là. Ensuite, il y a le titane noir et le titane bleu qui sont tous deux des versions sombres et tamisées. L'iPhone 15 Pro Max conserve un écran LED de 6,7 pouces comme auparavant, et oui, il a toujours la découpe Dynamic Island que j'ai vu pour la première fois sur la série 14 Pro. On bénéficie du taux de rafraîchissement de 120 Hz promotion, de la fonction Always On qui avait tendance à être un peu trop présente, mais les paramètres iOS permettent maintenant de la moduler, et de capacité de très haute luminosité pour regarder des vidéos HDR dans n'importe quelle situation. Il n'y a pas eu d'amélioration de la luminosité maximale cette année, mais c'est correct. 2000 nits en pic est toujours largement suffisant, plus que ce qu'on aurait besoin typiquement. L'iPhone 15 Pro Max dispose du familier triple appareil photo avec un système LiDAR et utilise maintenant son espace interne pour loger une nouvelle lentille de zoom 5 fois équivalent 120 mm. Les différences sont petites mais non négligeables. Les photos de l'iPhone 15 Pro semblent moins accentuées, les ombres et les hautes lumières dans les scènes dynamiques se fondent plus naturellement l'une dans l'autre et la visibilité générale à l'intérieur des zones ombragées est améliorée. La lentille téléobjectif a maintenant une conception tétraprisme, ce qui permet un zoom optique de 5 fois, c'est une amélioration par rapport au zoom 3 fois de l'année dernière. Quand tu utilises le zoom numérique, l'iPhone 15 Pro Max peut aller jusqu'à 25 fois, ce qui est en hausse par rapport au zoom de 15 fois du modèle précédent. On peut certainement voir une grande amélioration de la qualité au niveau du zoom 5 fois et 10 fois avec des détails nets et une excellente stabilisation, ce qui rend les photos nettes tant pendant la journée qu'en basse lumière. Tu peux maintenant aussi prendre des photos de 48 mégapixels en IF au lieu de RAW, ce qui est beaucoup plus économique en termes de stockage. Les selfies sont un autre domaine qui est resté plus ou moins le même avec quelques ajustements de teinte de peau et du traitement HDR, mais rien de majeur. D'ailleurs, si tu veux obtenir une super offre sur l'iPhone 15 Pro Max, j'ai des liens d'affiliation avec les dernières offres dans la description ci-dessous. Donc, si tu veux économiser de l'argent tout en soutenant également la chaîne, utiliser ces liens est une excellente idée. En matière de qualité vidéo, l'iPhone 15 Pro Max reste inégalé. Tu obtiens des séquences super nettes avec une excellente stabilisation vidéo jusqu'à une qualité 4K 60. La nouvelle lentille de zoom 5 fois sera définitivement utile pour les vidéastes, donnant plus de liberté lors de l'encadrement des scènes et de la préparation des prises de vue. Il est également utile que sa stabilisation soit excellente. Bien sûr, n'oublie pas qu'Apple se prépare pour un avenir AR/VR avec l'Apple Vision Pro prévu pour sortir au premier semestre de l'année prochaine pour t'assurer que tu peux commencer à capturer des souvenirs que tu pourras revisiter en VR plus tard. L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max seront tous deux capables de filmer la vidéo spatiale qui arrivera plus tard via une mise à jour iOS. Il vaut la peine de mentionner que seuls les modèles Pro dans le gamme iPhone 15 seront capables de le faire, au cas où cela influencerait ta décision d'achat. Une autre année, un nouveau chipset pour les iPhones, mais cette fois c'est un bond encore plus grand que d'habitude avec une GPU 20% plus rapide qui permet maintenant de réaliser des effets d'éclairage et de reflets plus réalistes de manière accélérée matériellement. Dans les tests en conditions réelles, les améliorations sont en effet très significatives, mais j'ai remarqué que le téléphone peut devenir un peu plus chaud que d'habitude avec ses vitesses plus élevées.
Et bien que je n'ai pas subi de surchauffe massive dans mon utilisation quotidienne, c'est certainement une préoccupation lorsque tu considères comment Apple a commercialisé l'A17 Pro comme ce chipset de smartphone ultra performant. L'iPhone 15 Pro et le 15 Pro Max recevront de véritables jeux de qualité console, Assassin's Creed Mirage et Resident Evil Village entre autres, et bien que cela soit incroyablement impressionnant, les rapports de surchauffe actuels me rendent prudent. Quant à ce port USB-C en bas, il est là grâce à la législation européenne plutôt qu'à la volonté d'Apple, mais c'est mieux car cela signifie la fin du désordre des câbles. Apple est également revenu pour améliorer l'autocorrection et la saisie prédictive avec le clavier. Il devrait maintenant se souvenir de ton style d'expression et mieux s'adapter à toi. Les iPhones d'Apple sont connus pour recevoir des mises à jour iOS pendant de nombreuses années. Généralement, tu devrais t'attendre à 5 ans de support. Ainsi, l'iPhone 15 Pro sera lancé avec iOS 17 en 2023 et tu devrais obtenir jusqu'à iOS 22 en 2028. L'iPhone 15 Pro Max est équipé d'une batterie de 4422 mAh, une très légère augmentation par rapport à la batterie de 4323 mAh sur le 14 Pro Max, mais ce téléphone était déjà un coureur de marathon. Voici des tests indépendants et voici les chiffres exacts de l'autonomie de la batterie. Comme tu peux le voir dans le test de navigation web plus léger, le 15 Pro Max dure aussi longtemps que son prédécesseur, mais dans des conditions plus exigeantes, le 15 Pro Max a duré moins longtemps que le modèle précédent. Apple a une fois de plus limité les vitesses de charge maximale de l'iPhone 15 Pro Max à 25,5 watts. Cette puissance maximale prise en charge est identique à celle de l'iPhone 14 Pro Max, ce qui est déroutant à voir car l'inclusion d'un port USB-C signifie généralement que les fabricants auraient plus de flexibilité pour augmenter le débit de charge maximal. Il est possible que l'entreprise limite l'iPhone 15 Pro Max à 25,5 watts parce qu'elle souhaite que la batterie se dégrade à un rythme plus lent. Les iPhones ont toujours un son clair et détaillé avec une basse notable et un égaliseur en forme de V. Ils sonnent bien, mais ont été surpassés par d'autres appareils haut de gamme comme les excellents ROG Phone d'Asus ou même le Xperia 1V. Cela dit, il n'y a pas de grands changements dans les haut-parleurs de l'iPhone 15 Pro Max, une légère amélioration peut-être plus charnue dans les médiums, mais pas de changement dans la caractéristique tonale globale. On ne peut pas nier que c'est un excellent outil. Oui, l'iPhone 15 Pro Max vaut vraiment la peine d'être dans ta poche, il combine le meilleur qu'Apple a à offrir et tout fonctionne vraiment bien. Est-ce le meilleur téléphone qui existe? Non, peut-être, oui. Cela dépend de qui tu es et de ce que tu recherches. Si tu es à la recherche de l'expérience Apple ultime, alors c'est un oui à 100%. Apple a repoussé les limites avec le poids plus léger, les grandes mises à jour à niveau de la caméra et le nouveau port USB-C. Si l'iPhone 15 Pro Max te tente, tu peux profiter de la meilleure offre sur le téléphone. Il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. D'ailleurs, si tu n'es toujours pas convaincu, voici 7 raisons d'acheter l'iPhone 15 Pro Max.